Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le haro sur le diesel pour des raisons de santé publique, la chirurgie de l'obésité en plein boom dans notre pays. Et puis, en Grande-Bretagne, une maman qui allaitait en public priait de se cacher. L'affaire déclenche la colère de certaines mères de famille. Haro sur le diesel. Depuis quelques jours, le gouvernement, tout comme la mairie de Paris, ont annoncé leur intention d'en finir avec ce carburant, a priori néfaste pour la santé. La mairie de Paris a même fixé un calendrier. Plus aucun véhicule diesel ne pourra circuler dans la capitale en 2020. Derrière ces engagements, il y a bien sûr un enjeu de pollution et de santé. Alors, a-t-on raison d'avoir aussi peur des particules fines ? Et les moteurs diesel d'aujourd'hui présentent-ils les mêmes risques pour la santé que ceux d'il y a 20 ans ? Voici la réponse du professeur Dotzenberg, pneumologue. Il répond à Nicolas Poincaré. On a raison d'avoir peur de toutes les pollutions, mais l'essence pollue aussi, le diesel pollue et pollue de façon différente. Et le diesel de maintenant pollue infiniment moins que le diesel d'il y a 20 ans, alors que l'essence a fait des progrès relativement peu importants. L'essence, par exemple, pollue plus la stratosphère, participe plus au réchauffement climatique. Donc si je vous entends bien, pour nos poumons, une voiture à essence qui a une dizaine ou une quinzaine d'années est plus dangereuse qu'un diesel moderne. Ce qui est vraiment polluant sur Paris encore, c'est les vieux diesels, entre guillemets, qui ont plus que 5 ou 6 ans. Si on voulait être efficace sur la santé, ce qu'il faut, c'est interdire tous les diesels qui ne sont pas au moins aux normes Euro 5, qui ont plus de 3-4 ans, et avoir seulement les nouveaux diesels. Mais tout ça, c'est pour faire plaisir à Total, qui veut qu'il y ait moitié essence, moitié diesel, parce que quand il raffine son pétrole, c'est ça qui est le moins cher. Donc il n'y avait pas assez de diesel avant, Total a poussé à faire du diesel. Maintenant, il y a trop de diesel, Total pousse à diminuer le diesel. Le cancer d'un docker reconnu par la justice comme maladie professionnelle. C'est une première pour cette profession. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes a reconnu que l'exposition d'un ancien docker à des poussières toxiques était bien en lien avec le cancer du rein et de la thyroïde qui ont conduit à son décès il y a 3 ans. Ces poussières toxiques proviennent notamment des pesticides ou des fongicides dont sont imbibés les céréales ou le bois que les dockers sortent des containers toute la journée. C'est inédit en France, un homme handicapé mental a été décoré de la Légion d'honneur. Oui, François Hollande a remis hier à l'Élysée la Légion d'honneur à Jean-Pierre Crépieux. Cet homme de 70 ans a été distingué pour son implication dans la création de l'Arche. C'est une association qui accueille depuis 50 ans des personnes handicapées mentales pour qu'elles trouvent une place dans la société. Cette organisation est aujourd'hui présente dans 40 pays. Et puis la chirurgie de l'obésité en plein boom dans notre pays. C'est un article à lire dans Libération ce matin. Le quotidien rapporte qu'en l'espace de 10 ans, le nombre d'interventions de chirurgie gastrique a triplé, passant de 13 000 à 44 000 interventions. Ces opérations, donc que ce soit l'anneau gastrique, le bypass ou le sleeve gastrique, ces opérations visent à modifier la taille ou la forme de l'estomac pour permettre aux personnes en obésité sévère de perdre du poids. Elles perdent de 20 à 50 kilos selon les patients. Et c'est parce que cette technique est efficace qu'elle se développe. Mais attention au manque de recul, souligne cet article, car d'après les recommandations des autorités sanitaires, ces opérations sont réservées à des personnes dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 35. Et puis en Grande-Bretagne, une maman qui allaitait en public a été priée de se cacher et l'affaire déclenche la colère des mères de famille. Oui, tout est parti de la réaction malheureuse d'un serveur dans un hôtel chic de Londres. Il a demandé à une mère qui allaitait son enfant dans un salon de thé de se cacher sous une serviette de table. La mère a immortalisé le ridicule de la situation par une photo qui a vite fait le tour des réseaux sociaux. Et des mères en colère se sont donc donné rendez-vous devant l'hôtel pour allaiter leur enfant sous les yeux des clients. En Grande-Bretagne, comme en France d'ailleurs, le droit à allaiter son enfant en public est inscrit dans la loi. Et oui. Je ne savais pas. Le chiffre du jour, c'est 33. Chaque Français absorbe en moyenne 33 kilos de sucre par an. Contre 1 seul kilo au début du 19e siècle. Il faut dire que l'industrie agroalimentaire est passée par là et on ajoute à peu près du sucre partout, y compris dans les aliments salés, ce qui favorise évidemment l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Certains médecins n'hésitent pas à parler d'overdose et France 5 consacre une enquête de santé à ce sucre ce soir à 20h40. C'est une très bonne émission d'ailleurs, cette enquête qui est diffusée en général à 20h40, présentée par Michel Simès et Marina. En effet, merci beaucoup. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.